Bon, nous allons commencer notre deuxième partie de couture. Là, j'ai surfilé toutes mes pièces du bustier ou du haut de la robe. On a le dos et le devant que je vais assembler. D'abord les épaules. Je vais faire pareil avec mon tissu. Une fois on a cousu les épaules de notre doublure et de notre tissu, d'habitude on met face contre face et on coud notre bord et on retourne le travail pour avoir un truc propre. Mais là je veux que ce côté brillant se voit sous ma dentelle. Donc je vais la coudre comme ça, c'est-à-dire face du tissu, l'endroit du tissu, les deux sont au même sens. Donc l'endroit en haut et l'endroit en haut. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais retourner mon tissu comme ça. Et là, on va se retrouver l'endroit du tissu avec l'envers de la doublure. Mais les coutures, sur les coutures, attention, ce tissu, si vous avez le même tissu que moi, il est élastique. Donc il peut se déformer, donc faites attention quand vous allez le coudre. Il faudra le mettre en haut parce que les dents de la machine ont tendance à tirer le tissu. Donc voilà. On a l'endroit de mon haut sur l'envers de ma doublure. Donc je vais coudre toute l'encolure comme ça dos. Je vais coudre aussi mes émanchures tout autour des émanchures. J'ai fini de coudre l'encolure. Donc on va cranter tout notre partie courbée là sans toucher à la couture. On va retourner le travail. Donc on a face l'envers du tissu et là on se retrouve avec nos tissus, l'endroit avec l'endroit pour garder cet aspect brillant. Donc là je vais bien ouvrir mes coutures. Je vais passer avant ça, je vais coudre plutôt cette partie de couture sur la doublure afin qu'elle se déplace pas après. Je me suis rendu compte en faisant le tour de mon encolure à l'envers que une fois tourné, là il sera propre, mais là il sera pas propre. On verra cette couture parce que je me suis trompée de côté. Il faut pas coudre la doublure comme je vous ai montré au début de la vidéo, endroit contre endroit, mais envers contre envers.
Donc du coup là je vais découdre ce que j'ai fait et je vais recoudre mes épaules de la doublure, seulement de la doublure. Celle du tissu normal, l'endroit sur l'endroit, c'est normal. Mais celle de notre doublure, il faudra la faire envers sur envers. Donc voilà. Donc, je voulais le faire ça devant vous parce que au début je l'ai fait endroit sur endroit, donc je voulais pas vous induire en erreur. Je préfère vous montrer ça plutôt de faire ça hors caméra et que à la fin vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que on voit pas de tissu de couture alors qu'au début on la voyait. Voilà, je l'ai ouverte. Vous faites ça avant de coudre notre tissu. Donc là on va coudre pas endroit contre endroit, mais comme d'habitude, mais le dos, l'envers du tissu avec l'envers du tissu. Donc je vais repasser normalement à 1 cm de couture. Je vais reprendre normalement. Donc vous voyez, la couture maintenant se retrouve sur l'endroit de ma doublure. De telle façon, une fois que j'aurai tout cousu et retourné mon travail, il faut bien ouvrir la couture avec le fer à repasser. Donc comme ça, quand on va retourner notre travail, couture sur couture, là on verra rien, mais là aussi ça sera propre, voyez. Alors que si j'aurais laissé comme j'ai fait au début, ça ne donnera pas le même effet, c'est pas joli du tout, et en plus c'est rêche. Alors que là vous allez voir, ça sera propre partout. Donc j'espère que vous ferez attention à ce point là, parce que moi ça m'a échappé au début, comme j'ai l'habitude avec un tissu normal, donc je couds toujours l'endroit sur l'endroit, et en fait comme je voulais que ce côté brillant se voit sur l'endroit, et bien fallait coudre comme ça envers sur envers pour avoir la couture au dessus qui sera cachée par notre dentelle. Voilà, j'ai cousu la couture sur la doublure, comme ça quand on va tourner on verra pas grand chose. Faudra un peu retailler pour que il n'y a pas de... Donc je vais coudre aussi les émanchures. J'ouvre bien mes coutures, toujours endroit du tissu sur l'envers. Donc les deux endroits sont dans le même sens. Donc je vais épingler couture sur couture, je vais épingler tout pour que ça bouge pas. Voilà, j'ai fini de coudre mes émanchures. Je vais cranter un peu dans les parties très courbées. Je compte que le rose. Là, je vais retourner mon travail. Donc voilà le dos et voilà les devants. Je vais aller chercher mon devant délicatement. Donc voilà, j'ai retourné mon travail. J'ai faufilé
momentanément mes émanchures et mon encolure pour que le tissu ne bouge pas. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pas cousu le côté et le dos de ma robe. Donc pour les côtés, il faut faire coudre toujours dans l'esprit qu'on n'ait pas de couture qui se voit. On va venir mettre, attendez que je fasse pas de bêtises, vous voyez, là c'est le côté dos, là c'est le côté devant. Donc on va prendre le tissu, la dentelle, avec la dentelle qui est en face d'elle, et la doublure avec la doublure. Et là, on va bien mettre les coutures les unes sur les autres. C'est très important. Et comme c'est une dentelle, on va mettre les coutures vers la doublure, comme ça. Et on va bien épingler nos pièces. Vous voyez, je suis sur le côté droit, pas le côté dos. Voilà, j'ai cousu. Maintenant, je vais ouvrir la couture avec le fer à repasser. Et quand on fait ça, la couture est bien en face de sa sœur. Voilà. Pareil. En dessous. Comme ça. Là, je vais venir faire deux petits points pour que elle ne remonte pas. C'est seulement pour la bloquer. C'est pas pour... C'est seulement pour que ça ne s'ouvre pas. Donc un tout petit peu. Voilà. Là, on va ouvrir les coutures et on va faire sur 1 à 2 cm. C'est seulement pour consolider notre travail. Vous voyez, voilà, pour que ça bouge pas. Voilà, donc mon bustier est pratiquement prêt, mis à part là. Donc là, on va passer à la petite, je sais pas si vous voyez, plutôt comme ça, voilà. On va passer à la petite jupette. Donc là, c'est très facile. On va prendre nos différentes couches. Donc on va prendre un des deux côtés, donc les 45 7 cm. Et là je vais faire, on va enlever mon truc et je vais faire le point le plus grand. Voilà.
Donc, et je vais venir sur le bord faire un petit comme ça, défoncer. Voilà. J'ai décidé de mettre une fermeture glissière de 35 à peu près, parce que la taille est ajustée. Donc pour faire entrer l'arbre plus facilement, j'ai besoin d'ouvrir aussi un peu en bas pour la fermeture à glissière. Et comme je ne veux pas faire de couture tout au long du jupon, je vais rajouter une petite pièce. C'est une petite pièce, elle fait 6 cm sur 13 à peu près. Et je vais tracer une ligne que je vais suivre. C'est la ligne du milieu. Donc je fais attention. Voilà. Sur cette ligne, je vais venir coudre à peu près 1 mm ou 2 mm de chaque côté. Donc, je vais d'abord coudre une ligne droite pour que ma pièce ne bouge pas. Pour pouvoir tourner après ma petite pièce. C'est un peu le principe qu'on fait sur le haut d'une blouse. Voilà. Et là, je vais venir couper sur le fil que j'ai cousu au début pour maintenir ma pièce. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais couper en biais, vraiment en biais, sans toucher le fil. Pareil pour l'autre côté. Et là, je retourne ma pièce. Comme ça, pour avoir une ouverture qui restera propre, parce que c'est que pour la fermeture à glissière, sachant qu'il y aura le tulle au-dessus pour cacher un peu cette ouverture. Donc il faudra que je le repasse, parce que là c'est pas évident de le faire. Voilà, donc ça fait ça, et derrière ça restera propre, mais toujours dans l'esprit de mettre le moins de couture possible. Une fois repassé, ça se verra pas. Donc je vais passer à 1 mm de la couture pour
bien que la couture ne bouge plus. Voilà, j'ai passé mon fer à repasser et j'ai cousu. Donc ça, après, il y aura la fermeture à glissière du bas de la jupe sans avoir de couture. C'est très pratique, surtout pour des vêtements d'enfants. Moins il y aura de couture et mieux ça sera. Donc on fera pareil tout à l'heure, une couture anglaise où on va coudre sur l'endroit comme ça. On va coudre à 1 ou 2 mm, pas plus. Et on va retourner et on va faire une autre couture. Je vous montrerai après. Parce que là, le tissu est assez épais. Et le surfilage aussi. Donc c'est pas doux au toucher. Donc je préfère le cacher afin qu'il n'y ait pas de... Ça n'embête pas et ça gêne pas l'enfant. On va coudre à 1 mm à peu près. Comme c'est surfilé, il va pas y avoir de problème. J'ai cousu vraiment très près du bord. Et là, on va venir retourner le tissu et le recoudre vraiment pour qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut le couper le plus petit possible pour que quand on va coudre, de toute façon vous allez le sentir au toucher. Voilà, c'est propre. Et quand on va retourner sur l'endroit, ça va être propre aussi. Donc il n'y a pas de couture, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc voilà. Comme ça, quand on va venir mettre une autre tulle, vous voyez, il n'y aura pas de couture comme on voit. Et surtout, derrière aussi, c'est propre. Et en même temps, ça évite que le tissu s'effiloche. Donc, c'est deux en un. Couture cachée et finition propre. Juste une remarque. Avant de fermer le deuxième côté, je vais laisser ma jupe comme ça. Je vais laisser ma jupe comme ça pour mettre le tulle du bas. C'est vraiment plus pratique. Donc je vais mettre mes deux, avant de le froncer, mes deux côtés ensemble. Là je repère mon milieu. Voilà. J'ai repéré mon milieu que je vais venir mettre ici. Cette fois-ci je peux le coudre comme ça, il n'y a pas de souci. C'est comme c'est du tulle tout fin. Quand on va retourner, ça restera propre. On ne sait jamais nos petits volants s'envolent. C'est toujours propre.
Vous pouvez aussi, si vous voulez pas faire ça, mettre un biais. Le biais, c'est très très pratique aussi. Mais moi, je pense que je vais faire une petite, un petit tourlet tout petit pour avoir partout la même distance, le même pli France, qu'il n'y a pas une partie plus foncée que l'autre. Moi personnellement, ce que je fais, je partage ça en deux. Je partage aussi mon volant en deux. Donc voilà, je l'ai partagé en deux. Je me retrouve là au milieu, je mets mon milieu, je repartage en deux. Pareil, en deux. Et je mets encore mon épingle. Et le dernier quart, pareil, en deux. En deux. Et là, je suis sûre que j'aurai la même quantité de fronce partout. Maintenant, il ne me restera qu'à froncer. Et je vais tirer au maximum. Voilà. Une fois que j'ai eu ma distance, là, c'est trop facile. Je n'aurai qu'à partager les fronces sur chaque partie qui lui correspond. Et au moins on est sûr d'avoir la même quantité. Il n'y en a pas une plus foncée que l'autre.